Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo que vous m'avez tant réclamé et que moi-même j'avais hâte de vous faire parce que ça veut dire que ça approche. C'est le budget vacances. Enfin, ça y est, au moment où vous regardez la vidéo, nous sommes sur le point de partir de chez nous, je pense, normalement. Et donc voilà, je filme cette vidéo dans le courant de la semaine, comme ça c'est fait, je programme tout et je serai l'esprit tranquille, on va dire, pour partir en vacances. Donc, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que cet argent vient du défi 5 € de l'année dernière. Donc, tout ce qu'on a eu du 1er janvier au 31 décembre 2022, ça faisait 800 €. Et si vous me suivez sur Instagram, je vous avais montré que j'avais échangé mes billets de 5 € par des coupures plus grosses parce que ça faisait vraiment un gros paquet et ça faisait trop gros quoi. Voilà, 800 € en billets de 5 €, ça fait pas mal de billets. C'était trop gros, donc voilà, j'ai fait le tour des commerçants près de chez moi que je connais et ils étaient très contents de récupérer des billets de 5 €. Donc voilà, j'ai des coupures un peu plus grosses et donc ce que j'ai fait aussi, c'est que là vous avez vu ma vidéo d'il y a 2 semaines, j'avais fait le budget pour le mois juste pour 2 semaines puisque après on n'est pas là. Et donc, ça faisait que 200 € d'alimentation contre 400 € habituellement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré ces 200 € là, la différence, et j'ai rajouté 50 € pour avoir un budget total ici de 1050 € pour pouvoir faire 150 € par jour. Parce que si vous me suivez depuis quelques années, vous savez que pendant les vacances, je fonctionne différemment. Je ne fais pas par catégorie, mais je fais à la journée. Tout simplement parce que on ne sait pas les jours où on va manger dehors ou à l'appartement, quel loisir on va faire, quel jour, etc. Et pour pas être frustré du coup et pouvoir voilà faire un peu comme on veut, eh bien on fait à la journée. Et je voulais voir un peu plus large, donc c'est pour ça que j'ai rajouté du coup les 250 € pour pouvoir faire 150 € par jour. Mais voilà, du coup c'est très bien parce que c'est les 200 € de l'alimentation qui sont ici. Donc, oula, je vous ai fait bouger. Donc finalement, ça change pas mon budget global du mois. Donc c'est très très cool. Et donc, eh bien écoutez, c'est parti. On va remplir mon petit classeur. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit, mais il n'y a plus de petits classeurs, mes vacances, etc. Alors là, il m'en reste pas beaucoup. Mais maintenant, c'est ceux-là, c'est plus les autres. Donc voilà. Mais il m'en reste quelques-uns comme ça. Et donc, eh bien, écoutez, c'est parti. On va faire pour les vacances. Hein, on va commencer par le lundi. Je vais essayer de mettre un petit peu de tous les billets dans toutes les enveloppes. Alors, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pour pas que... Alors, je vais les plier comme ça. Je trouve ça plus facile après pour voir et puis pour les sortir. Vous savez, un par un comme ça. Enfin, je le ferai après parce que sinon la vidéo elle va être interminable. Et c'est peut-être pas très intéressant à voir plier les billets comme ça. Donc, hop. Là, j'en fais une avec vous et puis les autres, je le ferai hors caméra. Donc, voilà pour ici. Et donc, voilà comment ça se présente. Du coup, je les plie en deux parce que ça rentre pas. Ça... Ah, décidément, j'arrête pas de vous faire bouger. C'est un format A7, donc c'est assez petit, mais c'est fait exprès pour mettre dans le sac des vacances, sachant que quand on part, je pars avec une enveloppe. Hein, je prends pas tout mon carnet avec moi parce que forcément, sinon, ça ferait trop d'argent sur moi et voilà. Et puis voilà. Et donc, le mardi, c'est pareil. 150, 5, 6, 7, 8, 9. 13 et 15. Hop, ouais, je vais faire comme ça, là. Hop. J'ai tellement hâte de partir. Franchement, on part dans 4 jours. J'ai trop hâte. Et j'ai commencé à préparer les affaires pour les valises. Mais il faut que j'aille les chercher à la cave. Mais je pense que je vais le faire dans la foulée. Voilà, pour être tranquille les quelques jours qui nous restent encore ici, sachant qu'il y a encore des commandes à faire avant de partir. Donc il faut que je me dépêche. Donc 5, 9, 13 et 15.
Hop, on va voir si je me suis pas trompée, hein, parce que tout en parlant, je vous garantis pas, les gars. 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 15. Ouais, c'est à peu près bien équilibré. Et puis de toute façon, je vous montrerai, je vais essayer de vous faire plusieurs vidéos dans la semaine pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait, comment on dépense, les loisirs qu'on fait, etc. Et puis la semaine prochaine, alors on rentre le dimanche, alors ouais, mais j'essaierai de vous le faire en vacances, vous faire la vidéo pour le dimanche, le samedi. Je vais essayer. 2, 4, 6, 8, 12, 14 et 15. Hop. Donc vous voyez, c'est un petit peu plus soft hein, pendant les vacances quand même. On travaille toute l'année pour ça, donc en attendant toutes les vacances, n'est-ce pas? Donc voilà. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. On part pas pour se priver, quoi. Donc je pense que 150 € par jour, franchement, c'est correct. Sachant que, encore autre chose que je fais différemment pendant les vacances, c'est que, alors si par exemple le lundi, sur 150 €, on dépense que 100 €, les 50 €, je les mets pas de côté, d'accord? Je les garde pour les jours suivants. Ça nous permettra éventuellement de nous faire un plus gros plaisir ou plus de plaisir un autre jour. Mais je me fixe pas pour objectif de revenir avec de l'argent, ok? Si tout est dépensé, il n'y a aucun problème pour ça, c'est fait pour ça. Comme dit, on a économisé toute l'année pour pouvoir se faire plaisir. Donc voilà, si on dépense 100 € sur une journée, eh bien voilà, le lendemain on aura 200 € et enfin vous voyez, c'est voilà, on va pas se mettre. Et puis si le lundi, le premier jour où on y sera, enfin on arrive le dimanche soir, mais donc si le lundi on a besoin de 170 €, eh bien c'est pas grave, on prendra 20 € ici et puis le lendemain on fera des choses un petit peu moins onéreuses. Enfin vous voyez, on n'est pas, je suis pas aussi stricte on va dire avec mon budget pendant les vacances que durant tout le reste de l'année, mais juste ce que je veux pas, c'est dépasser ce budget total là. Mais après voilà, là c'est pour nous donner vraiment une base. Sur les dépenses, on sait qu'on a en moyenne 150 € par jour. Mais voilà, on est un petit peu souple hein, quand même. Donc voilà ce que ça donne quand il est fermé. Franchement, c'est très très cool, ça prend pas beaucoup de place. Et puis voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées pour vous quand vous allez partir en vacances pour gérer votre budget. Et puis dites-moi où vous allez, j'ai hâte de savoir si vous êtes déjà partis, etc. Et pour ceux qui partent en septembre, je sais qu'il y en a parmi d'entre vous qui partent en septembre, je suis de tout cœur avec vous. Et puis nous aussi on partait en septembre avant, mais bon avec l'école c'est plus possible. Bref, sur ce, comme d'habitude, on commente, on like, on partage, on s'abonne, on active la cloche, tout ça, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!